Bonjour tout le monde et merci à Eric d'être là. Salut Eric. Salut Cécile, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, on va vous parler gros méchant HPV. Et je dis gros méchant parce qu'effectivement, gros méchant HPV, pas tellement parce que le virus en soi est un gros. Enfin, c'est vrai que c'est pas un virus très sympa. En fait, c'est un virus qui pourrit la vie de quand même beaucoup de monde, même s'il se présente pas sous cette forme-là. On va en parler. Mais je voulais surtout qu'on en parle. D'ailleurs, surtout Eric m'a dit qu'il fallait qu'on en parle parce qu'il y a de la pub pour le vaccin, le Gardasil. Et il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire qui sont plus, à mon avis, utiles. Et Euh, plus équilibrante en tout cas. Exactement, enfin plus, voilà, que d'aller se faire protéger, soi-disant, de 2, 3, 4 maximum lignes de HPV, alors qu'il en existe tout un stock. Et on vous expliquera aussi pourquoi il faut. Plus d'une centaine, je crois. Oui, oui, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement ce qui va vous protéger le plus non plus. Alors qu'il existe plein de façons de se protéger réellement et efficacement et de façon complètement naturelle et qui en plus va vous aider à vous protéger de plein d'autres choses. OK? Donc, on voulait vraiment vous parler de ça. Alors, l'anecdote, je me rappelle encore de la tête que j'ai faite. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce truc-là, j'étais à Hong Kong et ma gamine, elle devait avoir 14 ans, un truc comme ça. Et donc, elle était en plein dans la cible des gamines à qui on allait proposer le vaccin. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, ils ont organisé une journée de vaccin gratuite à l'école, là où elle était. Et moi, quand j'ai entendu parler de ce truc-là, j'ai les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Moi, je l'ai eu, hein, le HPV, quand j'avais 22, 23 ans, un truc comme ça. Et j'ai été cautérisée. Bon, voilà. À l'époque, j'y connaissais rien, hein. Ben oui, bien sûr. Et je sais qu'à l'époque, mon petit copain, il avait été passé au crible par une vénérologue qui bossait avec mon gynéco. Et on nous avait dit surtout, maintenant c'est capote, touchez-vous plus, machin et tout. Hyper contagieux, enfin tu vois. Et donc moi, quand j'ai entendu parler de ce vaccin, je me suis dit, mais attends, les gosses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit leur apprendre? La capote, c'est tout. Je veux dire, les gosses aujourd'hui, ils ont le sida et ils ont toutes les autres maladies vénériennes à se protéger. Le HPV, c'est un détail à côté de tout le reste. Alors d'accord, si vraiment on a une immunité de merde, il y a les cellules peuvent se dire devenir cancéreuses, etc. Mais il faut vraiment pousser le bouchon très loin pour que ça arrive à ça. Si au départ on fait attention à son immunité et qu'on se capote, ce qui devrait être automatique chez tous les gosses maintenant, parce qu'il y a des choses mortelles qui traînent dans l'atmosphère, en dehors de ça, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de raison d'avoir à autre chose à faire. Donc, aujourd'hui, on va vous raconter comment vous faites attention à cette immunité. Et bon, moi, en aromathérapie, je dois vous avouer que j'ai de très bons résultats au niveau je veux dire, curatif, mais c'est du cas par cas. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler. Par contre, si vraiment vous êtes dans le caca par rapport à ça, vous pouvez me contacter et on regardera ce qu'on peut faire. Mais en termes de prévention, c'est archi simple. Et donc, je vous en parlerai aussi. Mais d'abord, je voudrais que le petit Eric commence par tout ce qui est immunité. Vas-y, défoule-toi. Et oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et je rappelle à nouveau que avant toute chose, avant d'être une médecine curative, la médecine chinoise est une médecine préventive, c'est-à-dire que le but premier de la médecine chinoise, c'est d'entretenir un équilibre intérieur et un niveau d'énergie optimal de manière à ce que, eh bien, on ne tombe pas malade. Et ça vaut pour ce genre de choses-là aussi. En médecine chinoise, on va pas parler d'immunité, c'est pas le terme, hein. On a quelque chose d'équivalent, c'est ce qu'on appelle, nous, l'énergie défensive. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui va nous protéger contre toutes les agressions extérieures, quelle que soit leur porte d'entrée, que ce soit par la peau, que ce soit par la sphère ORL. On en a beaucoup parlé l'année dernière avec ce coronavirus, hein, mais c'est la même chose, ou que ce soit par les voies sexuelles. C'est exactement pareil, c'est considéré de la même manière en médecine chinoise. C'est cette énergie, cette fameuse énergie défensive qui va nous protéger.
Alors, cette énergie défensive, comment elle fonctionne, d'où elle vient, et surtout comment fait-on pour, eh bien, faire en sorte qu'elle soit la plus costaud possible. Alors, en médecine chinoise, il y a 3 organes dont dépend cette énergie défensive. La première chose, c'est l'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est elle qui gouverne notre capital d'énergie innée, notre capital d'énergie acquise. On pourrait dire dans le langage courant, c'est nos réserves d'énergie. Eh bien, l'énergie défensive prend sa source dans nos réserves d'énergie au niveau des reins. Ensuite, elle monte au niveau du système digestif, au niveau de la rate. La rate, je vous le rappelle, c'est elle qui transforme tout ce qu'on ingère comme aliment, comme boisson, en énergie pour rendre ces éléments-là disponibles pour notre corps. Donc en fait, l'énergie défensive prend sa source au niveau des reins, monte au niveau de la rate pour se combiner avec cette énergie qui provient de notre alimentation. Et ensuite, l'énergie de la rate fait monter cet ensemble d'énergie jusqu'au niveau des poumons. Et les poumons ont pour rôle de diffuser l'énergie défensive partout à la surface du corps, au niveau de notre sphère ORL, mais également de toute la surface du corps. On parle beaucoup au niveau des poumons de la peau, mais aussi au niveau des organes sexuels. L'énergie défensive, elle va jusque-là. Donc, pour avoir une bonne immunité, une bonne énergie défensive, il faut avoir une bonne énergie au niveau des reins, au niveau de la rate et au niveau des poumons. Alors, au niveau de la rate et au niveau des poumons, on en a déjà parlé pas mal dans toutes nos précédentes vidéos quand on a parlé de l'immunité, des virus, etc. La rate, vous le savez, c'est tout ce que vous pouvez faire au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, je voudrais être un petit peu plus spécifique, vu le sujet dont on parle. Il faut être un peu plus spécifique au niveau de l'énergie des reins et ce que vous pouvez faire au niveau de l'énergie des reins. Parce que l'énergie des reins, c'est vrai que c'est eux qui gouvernent nos réserves d'énergie, mais c'est aussi eux qui gouvernent ce qu'on appelle notre énergie sexuelle. C'est notre énergie sexuelle qui va nous permettre de grandir. Quand on arrive à la naissance, c'est grâce à cette énergie sexuelle que notre corps va pouvoir grandir, que nos os vont pouvoir pousser, qu'on va pouvoir créer des cheveux, qu'on va pouvoir créer des tissus, qu'on va pouvoir créer des dents, etc., etc. Ça, c'est l'énergie des reins. Et ensuite, une fois que la croissance est terminée et que la puberté démarre, c'est cette énergie-là, cette énergie sexuelle qui va nous permettre, eh bien, de nous reproduire, qui va permettre de créer des spermatozoïdes pour les hommes et des ovules et un cycle menstruel pour les femmes. Et cette énergie sexuelle, en médecine chinoise, on a plein de techniques pour la renforcer, pour la fluidifier, pour la débloquer. Alors, on va pas passer en revue toutes les pathologies sexuelles aujourd'hui. On peut vraiment faire énormément de choses. Moi, je vois beaucoup de femmes pour résoudre des problèmes au niveau gynéco, beaucoup d'hommes pour résoudre des problèmes d'impuissance, de prostatique. Voilà, tout ça, ça rentre dans la catégorie de l'énergie des reins et on va pouvoir travailler sur l'énergie sexuelle. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour renforcer votre énergie défensive et renforcer en même temps votre énergie sexuelle, c'est d'aller pratiquer un automassage du méridien des reins. Et ça, c'est très facile. Et on peut en plus, vous allez pouvoir coupler cet automassage avec les huiles essentielles préventives de Cécile. Donc, c'est très simple. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller masser, pour commencer, vos plantes de pied. Pour une fois, on va pas le faire avec la balle de tennis. Vous savez que je suis un fervent défenseur de l'automassage avec la balle de tennis sous la voûte plantaire. Mais là, pour une fois, vous allez utiliser vos mains. C'est un automassage. Vous avez besoin d'avoir tout le bas du corps dénudé pour pouvoir le faire. Vous allez commencer, alors vous pouvez prendre une huile de massage dans laquelle vous mettez les huiles que va vous indiquer Cécile dans quelques instants. Avec cette huile de massage, vous allez commencer par masser vos plantes de pied et en particulier le point d'entrée du méridien des reins qui se trouve en plein milieu de la voûte plantaire. Et puis, vous allez remonter, une fois que vous avez bien massé vos plantes de pied, que vous avez bien stimulé, en fait, vous allez faire un mouvement de pompe au niveau de votre voûte plantaire pour amorcer la montée de l'énergie des reins. Ensuite, vous allez masser toute la face interne de vos jambes
de vos chevilles d'abord, puis vous allez remonter face interne jusqu'au du mollet, du genou, de la cuisse. Et ensuite, vous allez continuer de mettre de l'huile de massage au niveau de l'aine et au niveau du bas-ventre. Et vous allez masser en frottant pour que ça... Tout ce massage-là, le but, c'est de frotter pour que ça chauffe, Ouais, ok. hein, pour faire monter l'énergie. Donc, D'accord. plante de pied, intérieur des deux jambes, intérieur des cuisses, au niveau de l'aine, Ouais. Mhm. faire chauffer. Alors, vous êtes pas obligé de faire les deux en même temps. Vous pouvez faire un côté et puis l'autre ensuite. Faites bien chauffer au niveau de l'aine. Le but de faire ça, c'est d'amener l'énergie, la chaleur et puis les huiles aussi jusque dans vos organes sexuels. C'est pas un automassage où normalement on touche pas les organes sexuels quand on fait cet automassage-là. Hein. C'est justement de les garder hors du contact pour que ce soit là que l'énergie s'accumule. Mhm. Vous savez, euh, on va parler de choses un petit peu plus intimes, mais vous savez ce qui va faire le plus monter le désir et l'excitation dans les organes sexuels, C'est c'est sûr. d'aller toucher ailleurs et de ne surtout pas les toucher. Ouais. Voilà, quand vous êtes avec votre partenaire et que l'autre vous fait ça vous sentez l'excitation forte qui monte dans les organes sexuels. Et c'est exactement ça que vous allez faire. Vous allez monter depuis vos plantes de pied, l'intérieur des deux jambes, et vous n'allez pas toucher vos organes sexuels exprès pour que l'énergie vienne s'accumuler dans cette zone-là. L'énergie, la chaleur. Donc vous frottez plante de pied, intérieur des jambes, l'aine, et vous allez terminer en frottant votre bas-ventre, la zone entre le nombril Ouais. et votre pubis, ce qu'on appelle en médecine chinoise le tan tien. C'est là que se trouve la grande réserve d'énergie des reins. Et tout en faisant ça, vous laissez justement l'énergie, la chaleur gagner les organes sexuels. Et Mhm. normalement, si vous faites ça correctement, vous devez ressentir des vibrations, des sensations jusque dans vos organes sexuels. Surtout si on C'est utilise en plus des huiles qui réchauffent, tu vois. bien sûr, mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'on peut tout à fait euh, Ouais. compléter. Alors Ouais. si vous savez que vous avez aussi de la déficience d'énergie des reins, vous pouvez, quand vous êtes au niveau de l'aine, avant de faire votre bas-ventre, vous pouvez aussi aller à l'arrière, frotter avec ce mélange d'huile votre sacrum, votre zone lombaire, et ensuite vous terminez Mhm. par votre bas-ventre, par votre tantienne, mais vous n'ayez pas peur, mettez pas trop d'huile parce qu'il faut pas que ça glisse trop non plus, Ouais. parce qu'il faut que ça chauffe. Oui, mais il y a des huiles, tu sais, qui ont plus de résistance, qui ont plus de friction. Voilà. Tu Donc vois. mettez pas Et une huile voilà, végétale trop fluide le truc, pour c'est de que les ça. faire chauffer dans les mains d'abord. Voilà. Oui, il faut faire chauffer. Après, Avant de commencer, oui, je l'ai pas dit, tu as raison. Avant de ouais. commencer, il faut vraiment bien chauffer vos Ouais. mains. Alors cette technique, cet automassage, ça s'appelle faire monter l'énergie et réchauffer le fourreau. Ah Que ce oui, soit d'accord. pour l'homme ou pour la femme, c'est la même technique. Hein. On fait monter l'énergie depuis le point d'entrée des reins, on la mène jusque dans les reins, jusque dans le tan-tien, jusque dans l'aine, et surtout, on touche pas les organes. On cherche au contraire que la sensation vienne de l'intérieur, Ok. pas avec vos mains. Mais dis donc, ce genre de choses, tu peux. Enfin, bah, je pense maintenant aux parents, tu sais, qui ont des ados. Oui, Parce que l'histoire du vaccin, on va essayer, je crois que ils vont essayer de le caser aux gosses autour de 10, 11, 12 ans, un truc comme ça, ah oui, qui commencent à être actifs sexuellement. bah oui. Et ouais. Et le truc, c'est que ça, tu peux quand même pas aller le faire à des gamins quand même. Non, mais alors si c'est des ados, on peut se contenter de faire la plante de pied, Ouais, la zone lombaire et ouais, un peu le bas-ventre. Et ouais, puis on fait pas le reste. Par ouais, contre, si vous êtes plus grand et que vous pouvez vous le faire tout seul, ouais, faites-le en entier. ouais. Pour les gosses, j'étais en train de penser, tu vois, parce que moi, je vois, la plupart du temps, ce que je vois chez les gosses de cet âge-là, évidemment, c'est l'accumulation de toxicité au niveau du foie. Enfin, ils ont toujours le foie, puis avec les hormones qu'ils ont, etc. Bien sûr. Ça tourne toujours autour du foie. Est-ce que tu crois que pour les gosses de cet âge-là, une action détoxifiante au niveau du foie, c'est une bonne façon de contourner le problème ou de les aider au niveau de leur immunité? Oui, ah bah oui, parce que la toxine au niveau du foie, de toute façon, il y en a toujours. Donc, j'imagine qu'on peut très bien faire cet automassage-là
en mélangeant à la fois des huiles foie et à la fois des huiles pour l'énergie sexuelle des reins. Ouais, de toute façon. Complètement. On peut tout à fait faire le même en mettant un mélange peut-être Ouais. pour les ados et un mélange d'huile pour les adultes. J'imagine même que toi, tu peux faire un mélange Oui, tu fais d'huile les deux. essentielle pour les hommes, un pour les femmes et un pour les ados. Ouais. Mais je pense, oui, parce que pour les filles, c'est vrai on a des huiles assez caractéristiques pour les filles. Et puis, il y en a d'autres qu'on va prendre plutôt pour les garçons. Bon, donc, mais sur la base, alors, pour ce qui est des huiles, il y a une chose à savoir, c'est que le HPV, c'est l'herpès zoster. Okay, c'est un virus, c'est le même virus que la varicelle, que le zona, hein, que l'herpès buccal, génital, tout ça. C'est les boutons de fièvre, c'est tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais toute leur vie à l'intérieur. Un exemple Oui, bio, mon mari, dès qu'il est fatigué, dès qu'il est décalage horarifié, dès qu'il a pris l'avion trop longtemps, il a, paf, il n'en a ah plus. ouais, ah oui. Moi, j'en ai jamais eu de ma vie. Jamais. Okay, donc, il y en a. Alors, c'est clair que je m'en suis beaucoup servi comme cobaye de mon mari pour ça. C'est clair qu'il a tout ce qui vient avec. Tu vois, quand tu as l'herpès zoster en toi, enfin, je sais pas s'il a eu la varicelle. Moi, je sais que je l'ai eu. Tu vois, ça, c'est encore une des bonnes raisons d'avoir eu la varicelle, c'est qu'en Oui, général, bah, tu développes des anticorps pour ce genre de oui. truc-là. Je sais pas si ça vient avec. Mais enfin, remarque, moi, j'ai eu un zona aussi il y a longtemps, hein, mais j'ai eu le zona et la varicelle, mais j'ai jamais eu d'herpès de ma vie. Hmm. Donc, t'en as qui toute leur vie. Alors, je sais pas maintenant d'où ça vient, mais bon, maintenant on vaccine les gosses contre la varicelle. Donc, ils ont beaucoup moins de chances de développer ça, de développer ce type d'immunité-là. C'est pourquoi il y a une huile, à mon avis, qu'il faut mettre aux deux, tout petit, dès le départ. C'est le géranium. Il y en a deux, en fait. Il y a le géranium et la cyste. La cyste, la danifère, c'est l'huile des maladies infantiles, justement, dont la varicelle fait partie. Bon, elle est assez spéciale. C'est pas le genre d'huile que les gosses vont aimer en particulier, tu vois. Mais le géranium, tu peux le cacher. Enfin, le géranium, il sent. Tout le monde va pas nécessairement aimer le géranium, il va déjà beaucoup mieux passer que la cyste. Le plan, c'est d'aller planquer un petit peu de cyste dans des huiles que les gosses adorent, du genre citron, bergamote, tu vois, Oui, les orange, agrumes. comme ça, qui sont de toute façon très bonnes pour l'immunité, en particulier la bergamote. Genre, tu mets une goutte de cyste dans 10 gouttes de bergamote dans 20 millilitres d'huile de noyau d'abricot, de pépins de raisin, de choses comme ça. La pépin de raisin est très bonne pour le type de massage dont tu as parlé. Là. D'accord. Moi, je sais que nous, à Hong Kong, on l'utilisait beaucoup. On faisait beaucoup de deep tissue, ce qu'on appelle deep tissue. Tu sais, c'est des massages profonds parce que les Chinois adorent qu'on leur rentre dedans. Oui, oui, Les Japonais je sais aussi. bien. Et donc, Je on sais bien. utilisait beaucoup toutes les techniques qui faisaient chauffer, chauffer, chauffer. Et oui, c'est vraiment le but de cet automassage-là, hein. Exactement. Et surtout que bon, moi à l'époque, j'appliquais tout au shiatsu et donc je faisais toujours. Bon, pareil, on faisait remonter le chi, on devait sentir les choses. Enfin, bref, donc le pépin de raisin était très bien. Alors oui, pour D'accord. les gosses des petits, je veux dire, il n'y a pas de raison. Je veux dire, moi je conseille souvent aux mères d'avoir un rituel de massage de ventre de leurs enfants très très tôt. Et donc bon, je vous renvoie à tout ce que j'enseigne en termes de règles de dilution chez les gosses. Ça, c'est dans mes bouquins. C'est tout écrit et décrit dans l'essentiel de l'équilibre ou dans Aroma Pro. Mais là, en l'occurrence, pour un gamin qui a, disons, 7 ans, à partir de 7 ans, parce que c'est là que ça va être important de commencer à faire ce genre de Oui, travail, ah oui, euh, bah oui, donc ce que je viens de dire, c'était une goutte de cyste, une goutte de géranium avec avec 5-6 gouttes de bergamote dans 20 millilitres d'huile de pépin de raisin. Et là, tous les jours, vous leur massez le ventre avec ça, après le bain, avant d'aller au dodo. D'abord, ça va leur faire un bien fou
à plein de niveaux, hein. La bergamote, c'est une huile du foie en plus, hein. Hmm. C'est une huile de l'immunité, c'est antidépresseur, elle met de bonne humeur. La cyste, c'est une huile anti-trauma. Pour peu que votre gamin a eu des traumas in utero complètement ignorés, qu'il ait des problèmes de... maintenant, on en voit de plus en plus un tas de choses comme ça. C'est vrai. Euh, Pareil pour... Bon, et il y aura l'ajout du géranium qui va Hmm. commencer avec la cyste, faire son boulot de travail anti-herpès tout doucement. Si vous Mais faites ça ce qui est bien, parce que ça va fortifier l'énergie sexuelle et en même temps, ça va détraumatiser l'énergie sexuelle. Parce que ce qu'on retrouve aussi, souvent, c'est des déficiences, mais c'est aussi énormément de blocage au niveau de l'énergie sexuelle. mais Donc le oui, fait d'aller détraumatiser cette énergie-là, c'est parfait. voilà. Mais surtout que la plupart du temps, je te dis, maintenant, moi, je vois, enfin, je sais pas si c'est à cause de la flambée des césariennes ou quoi, mais enfin, et puis du type de grossesse qui sont surmédicalisées maintenant, mais les gosses au niveau in utero le ressentent beaucoup, et il y a de plus en plus de gamins euh, qui, déjà tout petits, ont énormément de traumas et de problèmes Ouais, ouais, psychologiques et tout à fait. de peur de Ouais, ne pas performer, de ne pas être à la hauteur. Enfin, complètement, et donc, de complètement. commencer à faire ça déjà à 7 ans, ça va devenir assez important. Si vous les habituez à ça, et si vous les habituez à faire attention à leur foie, déjà avec ça tous les jours, normalement, leur foie, nickel, il n'y a aucun Bah problème. oui. Ok. Maintenant, si vous êtes plus vieux, alors que ça soit fille ou garçon, il faut savoir une chose. Moi, j'ai eu un cas récemment. Bon, c'est un copain. Donc, il m'a demandé ça entre lui et moi. Il m'a dit, j'ai un truc bizarre là. Ok, t'as quoi? Elle me dit, c'est des espèces de petits boutons. Je lui ai dit, écoute, ça sent Ah, la MST, ton truc. Et puis, à l'époque, il avait été se faire vérifier et personne n'avait rien trouvé niveau MST. Et finalement, il a trouvé que ça le démangeait, que c'était bien. Et il avait été se faire voir par un neurologue, je crois, qui avait fait un prélèvement et qui avait dit que c'était cancéreux à l'époque. ah oui. Dans quel état il était? Bref, on a réussi à, il a subi en fait ce que les filles subissent quand elles ont, enfin moi c'est ce que j'ai eu quand j'étais petite, quand j'avais 22, 23 ans, que j'ai eu mon HPV, j'ai été cautérisée. Bon, bah lui il a eu pareil, mais enfin il a été abrasé, si tu veux, là. Oui, Donc d'accord. les garçons, rien d'y penser, tu vois, ils sont comme ça. Et Bah oui, mais il vaut mieux ça plutôt que ça se développe, hein. tu m'étonnes. Ouais, mais au début on lui avait dit on va devoir couper. Ah, oh là là. Oui, tu vois, il s'est vu amputé, tu vois. Bref. Oh là là. Donc, c'est vrai que chez les garçons, bon, nous les filles, on va quand même normalement régulièrement, une fois qu'on est active, on va régulièrement, au moins une fois par an chez le gynéco pour se faire un frottis. Hmm. Le frottis va identifier s'il y a des cellules anormales. Si on voit des cellules anormales, on va regarder si c'est de quelle nature elles sont. Mais Oui. un garçon, lui, il passe là-dedans, je veux dire, il ne se passe rien du tout, hein. On ne va pas aller regarder quoi que ce soit chez un garçon. Non, c'est vrai. À ce moment-là, une fois que la fille, elle, on lui a trouvé un truc, on va dire au garçon, est-ce que vous avez un partenaire régulier en ce moment? Et si elle en a un, effectivement, le garçon, il va se mettre, ils vont devoir être capotés. Donc, en attendant, vous, si vous êtes une femme adulte et que vous n'êtes pas forcé d'avoir le même partenaire tout le temps, bon, j'espère que vous vous capotez. Bon, en attendant, il y a un truc que je trouve absolument, enfin, je veux dire, indispensable, c'est d'utiliser du géranium à titre préventif en interne. Alors, moi, je sais que je suis pas tellement pour les tampons, mais j'utilise le tampon comme véhicule. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Tu vois, le C'est tampon comme un avec suppositoire, mais par comme un devant. suppositoire, mais alors, voilà, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu mets pas un ovule? Parce que l'ovule fond. Et bien sûr. Et voilà. Alors que quand t'as un applicateur, enfin, le truc, c'est tu prends un tampon avec, bon, tu vas pas le faire toi, mais je veux dire, tu leur dis de prendre un tampon avec applicateur Ouais, ouais. et tu leur fais mettre plusieurs gouttes de géranium au bout. D'accord. Tu peux même leur faire mettre, à titre préventif, un truc hyper fort, mais très doux, qu'est la camomille allemande et du palmarosa, éventuellement. Tu leur mets camomille allemande, palmarosa, géranium au bout. Et là, tu mets du gel d'aloe autour, tu fais insérer le tampon et tu le mets le plus près du col, Oui, basiquement. bien sûr, bien sûr. Et elles peuvent se faire du coup plusieurs nuits dans le mois ou de temps en temps, une nuit avec le tampon inséré comme ça.
Ça, c'est Génial. le contact direct avec ce qui est D'accord. fortement anti-HPV, antiviral, antibactérien, anti-tout. De toute Hmm. façon, c'est... Parce que après, je veux dire, si... Bon, c'est comme ça que je procède aussi pour les traiter. Sauf que après, il faut aller pondre un mélange adéquat. Un mélange approprié et Oui, personnalisé, exactement personnalisé. Et surtout, en général, il y a une approche psychologique qui vient avec. bien sûr. Il y a tout un truc qui vient avec. Et il faut un traitement général parce qu'il y a rarement juste le HPV. Il y a souvent du candida, il y a un tas de trucs qui viennent avec. Oui, oui. Mais là, à titre préventif, Hmm. le coup du Ça peut être tampon, génial. Ok. voilà, avec ces huiles-là, au moins du géranium dessus, hop, tu le gardes la nuit. Tu peux faire ça une fois par semaine ou rien qu'une fois par mois, mais régulièrement. Hmm. Bien sûr. Si par exemple vous utilisez des jouets, si vous utilisez, il y a de plus en plus de filles qui maintiennent, ou alors qui utilisent un œuf de yoni, par exemple. Oui, l'œuf de Euh, Jade. Hmm. Moi, j'apprends à mes élèves à utiliser ça, Ouais. hein, pour réarticuler leur vagin, pour travailler sur leur vagin, etc. Tu te mets du gel d'aloe avec du géranium sur ton œuf, tu insères ton œuf, tu travailles avec ton œuf, au moins l'œuf aura servi de véhicule, ça aura Ouais, ouais, je tapissé comprends. un tout petit peu le vagin avec ça. Je comprends. Bon, c'est pour ça que moi, j'aime personnellement, j'aime pas utiliser de tampon, j'utilise plus de tampon depuis. Bon. Mais l'œuf, oui, j'utilise l'œuf comme véhicule pour mettre du D'accord. Très géranium. bien. Tu vois. Bon, Hmm. Si vraiment, bon, si ça, c'est des options qui sont pas envisageables, ben tout simplement, bon, effectivement, faire une sorte de mini ovule, tant pis, avec, enfin, une sorte de volule avec de l'huile de coco, du géranium dedans, se l'insérer, laisser fondre. C'est vrai qu'il y en a qui ont des formes de vaginisme qui font que tu peux rien rentrer dedans. Et donc, celle-ci, c'est quand même important qu'elle puisse profiter d'une insertion d'huile de Oui. coco avec des choses dedans qui sont beaucoup plus faciles à insérer qu'un tampon ou un œuf. Voilà. L'automassage dont je parlais marche aussi très bien pour les problèmes de vaginisme, justement, Ouais, parce qu'on touche pas à la zone et au contraire, on amène ouais, l'énergie ouais, dedans. ouais, Ça ouais. permet à la fois d'amener de l'énergie et en même temps de dénouer, de Ah, détendre toute c'est la bien zone. ça. Ouais, Donc ça marche très très bien. Vaginisme, la prostatite, ouais, exactement. l'impuissance, Ouais, le syndrome prémenstruel, ouais, ouais. voilà, ça travaille sur énormément de choses. Et en t'entendant en parler, j'ai oublié de le dire qu'effectivement cet automassage-là, pas besoin de le faire tous les jours, mais une fois par semaine, ça peut Ouais, être très très ouais. bien de Déjà, prendre le temps de se le faire ouais, et de faire monter l'énergie, de chauffer. Voilà, ouais, c'est très ouais. complémentaire avec tout ce que tu dis. Mais une fois Exactement. par semaine, c'est très bien. Hein. Ouais. Enfin bon, juste pour dire que la simple présence de géranium au niveau vaginal et donc Ouais. indirectement au niveau du col, c'est une super façon de d'assainir sans. Mmh. C'est marrant parce que je me Mmh. rappelle quand j'étais petite, j'avais une tante qui me disait, alors elle est marrante, enfin quelle horreur, rien d'y penser quand je pense qu'elle a dû faire ça. Elle se faisait des douches vaginales avec de l'eau dans laquelle elle avait mis un peu de chlore. Oh, Oh elle mon ne Dieu. imagine pas le cloaque que c'est là-dedans. Tu m'étonnes. Elle avait aucune notion de la Mais flore. oui, mais oui, mais oui, mais oui. Elle pensait que ça désinfectait. Voilà. Mais donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec des huiles, les huiles dont je vous ai parlé, la flore va être respectée. Il n'y a pas de risque Mais oui, mais oui. de bousiller sa flore avec ça du tout. Voilà. Et bon, si vous avez en plus des problèmes, c'est vrai qu'en général, quand on a ce genre de problème, il y a des chances pour qu'on ait des problèmes aussi de vaginose, d'infection bactérienne à ce niveau-là. Bon, là, je vous mettrai des liens sous la vidéo vis-à-vis de ça. Ça, c'est aussi un rayon dans lequel l'aromathérapie répond très, très bien et qui est complètement complémentaire avec ce genre de situation-là. Et donc, sachez que, voilà, il y a entre le massage d'Eric et les huiles et l'état Hmm. d'esprit Bien de sûr. de pas s'imaginer qu'on est automatiquement protégé parce qu'on a eu un vaccin contre ça. Il faut avoir le bon état d'esprit, il faut avoir un souci de préservation. Et c'est vrai que chez les petits, c'est pas évident, mais normalement, ils sont pas censés se mettre à copuler avant un certain âge, surtout maintenant, avant un âge où ils doivent comprendre ce qui se passe et que ça Bien soit pas sûr. lié à Hmm. juste un sport, parce Hmm. qu'aujourd'hui, on pourrait en parler pendant des heures, mais je trouve que c'est devenu tellement vulgarisé, cette histoire de relation. Mais bon, faut pas oublier que la meilleure protection contre le HPV, ça reste la capote et l'immunité. Voilà, Complètement. Complètement. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as raison, c'est une histoire d'éducation. exactement.
Hein. C'est aux parents dans un premier temps, hein. Mais les parents, faut qu'ils commencent par eux, hein. Et oui, ça c'est vrai. Hein. Donc, t'as donné le mélange pour les petits, le mélange pour les femmes, pour mettre dans mon automassage. Qu'est-ce Alors pour les que garçons, les hommes, tu conseillerais alors pour quoi les garçons, pour moi pour mettre donc dans mon ça va être. automassage? Alors voilà, pour l'automassage, tu as raison. Alors pour l'automassage, effectivement, pour faire monter la chaleur. Pour moi, les huiles intéressantes qui chauffent dans ces cas-là, ça va être tout ce qui tourne autour de poivre noir, gingembre, muscade. Euh, j'ai pas envie de mettre de menthe. Ah La non, c'est menthe trop est trop froid. refroidissante, mais tu vois, Non. plutôt, ouais. Alors, chez les garçons, je trouve qu'automatiquement, il faut toujours mettre du vétiver, c'est toujours pareil. Eh oui, voilà, Euh, je m'en doutais. J'attendais, j'ai dit, ah, elle va pas me le dire. oui, mais je crois que dans tous les cas, il faut y cacher un petit peu de cyste. Voilà. Oui. Une Ah goutte bah de oui. cyste. Ok. Ok. Je vous mettrai un exemple. Je vous mettrai deux exemples. Un exemple d'automassage, enfin de mélange pour filles, un exemple de mélange pour Voilà. garçons. Très bien. Donc, qui servent à faire un massage réchauffant et qui fasse bouger le chi à ce Ouais. niveau-là Pour et faire qui monter soit bon l'énergie pour des les reins. Ouais. reins, et qui soit Mm. bon pour les reins surtout. Complètement. Je peux vous faire du foie rein. Allez. C'est ça, en fait, l'idée, c'est ça, hein. Bah, Exact. c'est les deux organes qui gèrent l'énergie sexuelle. Ouais, Le rein, c'est lui qui est à la réserve de l'énergie sexuelle, et le foie, c'est lui qui met en mouvement ouais, l'énergie sexuelle. Pour l'acte sexuel, c'est important qu'il y ait une bonne énergie des reins et que l'énergie du foie soit fluide. Parce ouais. que même avec une bonne énergie des reins, si le foie est bloqué, eh ben, il n'y a pas de mise en mouvement, il n'y a pas de désir, il peut ne pas y avoir d'érection, il peut ne pas y avoir de lubrification chez la femme, parce que l'énergie du foie est pas en mouvement. Donc c'est D'ailleurs, vraiment, faut agir ouais, sur les deux. exactement. Bon, bah écoute, on a fait le tour, donc je vais m'occuper, je vais leur pondre deux petits mélanges là pour ton massage là. Ok. Voilà. Comme ça, vous allez faire monter l'énergie et réchauffer le fourreau. Oh oui, c'est bien ça. J'aime bien l'expression. Ah, les Chinois sont toujours c'est toujours très imagé. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Bon, bah merci, mon petit Eric. Merci à toi. On va se mijoter quelque chose pour la prochaine fois, on vous dira. En attendant, voilà, surtout, à mon avis, c'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ça vaut son pesant d'or sur plein de C'est plans. clair. J'espère C'est que ça va valable pour vous aider. énormément de choses. Exactement. Alors, à très bientôt à tous. À Ciao! bientôt.